Eh bien, nous y revoilà avec un quatrième volume pour la série de Brian Talbot Granville. Ça s'appelle Granville Noël, évidemment c'est toujours disponible chez Delirium, et ça tombe bien puisque Delirium a comme invité d'honneur pour le festival d'Angoulême qui débute demain, Brian Talbot lui-même. Alors ce sera l'occasion de se faire dédicacer l'un des 4 volumes disponibles actuellement chez Delirium. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, et je suis certain qu'il y en a, et on se demande bien comment ça se fait d'ailleurs, cette série met en scène des animaux anthropomorphes qui prennent la place des humains traditionnels. C'est un univers où les humains traditionnels sont quasiment, on va le dire, des esclaves, on les appelle les patapins, et ils sont ostracisés et non que le rôle tout simplement de sous-fifre, de servant de ces animaux anthropomorphes. Le plus célèbre de cette histoire, c'est un inspecteur de police, il s'appelle Le Broc, c'est un blaireau. Il travaille à Scotland Yard et c'est un univers aussi qui a la particularité d'expliquer ce qui se serait passé si jamais Napoléon avait conquis l'Europe tout entière, y compris l'Angleterre. Résultat, la France est devenue un empire qui a résisté à travers le temps. Et là, actuellement, avec ce tome 4, nous en sommes à une période de trouble de l'histoire de la France, puisque un gouvernement révolutionnaire provisoire s'occupe de gérer les affaires courantes et bientôt de premières vraies élections vont être organisées. En attendant, évidemment, il y a une espèce d'entreprise de déstabilisation qui s'organise avec cette fois-ci au menu dans le tome 4 une secte avec un certain Apollon, en tout cas ainsi aime-t-il se faire appeler. C'est une licorne. Alors oui, les licornes existent dans l'univers de Granville, elles sont très très peu nombreuses, elles ont des pouvoirs de persuasion, ce sont des animaux extrêmement convaincants, des espèces d'hypnotiseurs de foule, et ce chef de secte, ce gourou tout simplement, va débarquer en Europe, va débarquer à Paris, c'est-à-dire à Granville, après avoir été responsable d'un suicide de masse aux États-Unis. Et tout cela va s'imbriquer avec la disparition de la fille, de la petite nièce de la gouvernante de l'inspecteur Le Broc. Ce dernier va lui promettre qu'il va se lancer sur ses traces pour tenter de la retrouver. Et en fait, les deux histoires vont se répondre l'une l'autre. Et Le Broc va donc se retrouver aux prises avec la secte dont je vous ai parlé. Secte qui a des ambitions politiques. Secte qui a comme on va dire, déontologie politique, l'extrême droite, le néonazisme, bref, le pire que ce que l'histoire nous a enseigné, et qui malheureusement a tendance à revenir ces temps-ci. Et donc tout cela, c'est le substrat du quatrième album de Granville, qui s'appelle Noël, parce qu'il se déroule plus ou moins à la période des fêtes de Noël, et c'est une grande réussite. Alors je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment une très très bonne série, qu'on peut qualifier de brillante. D'autant plus que dans ce quatrième tome, on a carrément une tentative d'explication, toute une cosmologie, toute une tentative de réécrire l'histoire de la religion, d'expliquer pourquoi dans cet univers ce sont des animaux anthropomorphes et pas l'être humain, et on remonte jusqu'au texte sacré ancien, la Bible, tout simplement pour expliquer ce qui a pu se passer, sachant que la nature même du Christ dans l'univers de Granville est un des grands sujets de discussion de ce quatrième volume, et ça pourrait avoir des répercussions très très importantes sur la société. Bref, ça a l'air, mine de rien, comme ça, quelque chose de très très accessible et simple à lire, mais ça peut être en même temps très très intelligent, très très profond, avec énormément de clins d'œil à l'histoire du 9e art, de la bande dessinée. On retrouvera par exemple dans cet ouvrage des personnages comme Astérix, et même Lucky Luke, qui va devenir l'un des personnages les plus importants de cet ouvrage, de ce quatrième tome. Il va être présenté sous une forme totalement inédite, hein, comme le fait à chaque fois Talbot, et cette nouvelle mouture va permettre à l'inspecteur Le Broc d'accélérer son enquête et de parvenir à ses fins. Extrêmement intéressant, donc je le répète, Granville, c'est une des lectures les plus intelligentes, divertissantes et bien fichues. Et puis pour ce qui est du dessin de Brian Talbot, vous l'avez sous les yeux depuis maintenant plus de 4 minutes, vous le voyez, c'est extrêmement joli, c'est extrêmement réussi. Et s'il est une série qui mérite vraiment d'être découverte en ce moment, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, c'est celle-ci, Granville, hein, c'est une réussite incontestable. Toujours également en fin de volume, l'explication de tous ces clins d'œil, de toutes ces références à l'histoire. Elles sont présentes là, si quelque chose vous a échappé, Brian Talbot vous livre les secrets de fabrication de manière à pouvoir profiter au maximum
de son histoire. Ça s'appelle donc Granville Noël, c'est signé Brian Talbot, c'est disponible chez Delirium, et puis je vous répète, la très très bonne nouvelle, si jamais vous êtes à Angoulême, c'est que l'artiste est en dédicace au stand de Delirium. Bref, si je vous ai pas convaincu, je sais pas quoi faire, je pense que j'ai plus qu'à me reconvertir en menuisier, en caissier de supermarché, en agriculteur, je ne sais pas, n'importe quoi, mais certainement arrêter avec les vidéos, parce que si je ne vous convainc pas après ça, je pense que rien ne pourra y parvenir. À vous de jouer, dépêchez-vous.